Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et figurez-vous que c'est déjà l'été sur France 5. À partir de ce soir, la chaîne lance déjà 2 de ses émissions estivales, Nus et culottés, suivies de la tournée des popotes. On va parler de ces 2 émissions ce matin. On va commencer donc avec le programme Nus et culottés, saison 3 à 20h40, où Nance et Moots, les 2 baroudeurs, vont devoir affronter, en partant de rien et complètement nus, ils vont devoir affronter les habitants et le voyage. Un concept original qui est un mix entre Pékin Express et J'irai dormir chez vous. Avec nous pour en parler, l'un des 2 compères, c'est Moots. Bonjour. Bonjour Monsieur Morandini, je me réjouis de parler avec vous aujourd'hui. Eh bien vous êtes bien bon, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors on va peut-être redire un mot du concept, parce que Julie avait l'air un peu surprise quand j'expliquais que vous partiez totalement nu. C'est la vérité, c'est votre point de départ du voyage, hein. Effectivement, notre première étape est de partir sans sape. Elle est de se lancer dans l'aventure et puis au bout d'un moment, après avoir trouvé des vêtements, d'aller rencontrer les premières voitures. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que vous arrivez à trouver des vêtements assez vite et rapidement. Comment c'est possible? Parce que moi, quand je me balade, je vois jamais de vêtements par terre. Vous savez, il y a moult déchets végétaux qui permettent de se faire très beau. Ouais. Et donc oui, mais il y a aussi des vêtements que vous trouvez quand même. Moi, j'ai regardé l'émission quelques fois. Vous arrivez à trouver parfois des chaussures, des bouts de tissu, etc. Au bout d'un moment, il suffit d'aller rencontrer les gens et en l'échange d'un coup de main, on trouve très vite de quoi continuer notre chemin. Ouais, vous êtes équipé d'un baluchon, de 3 caméras discrètes. Est-ce que vous êtes surpris par la générosité et l'accueil des gens ? C'est vraiment quelque chose qui nous a touchés de retour de nos aventures de l'autre bout du monde. On a pu voir combien la générosité était quelque chose qu'on trouvait ici, alors qu'on peut croire que la France est immonde. Ouais. Il y a des endroits particuliers où vous avez trouvé que les gens étaient plus sympas que d'autres ? Je pense pas vraiment qu'on puisse tirer ce constat aujourd'hui. Ce que je remarque, c'est que on a la responsabilité en vous, en moi, de pouvoir attirer la générosité face à nous. Ouais, aujourd'hui, finalement, quand vous vous retrouvez sur le terrain comme ça, quel est le premier regard que portent les gens sur vous quand vous arrivez nu ou quasiment nu et que vous tapez aux portes ? Je crois que quand ils voient qu'on est nu, ils repèrent surtout notre condition vulnérable. Au même titre qu'aujourd'hui, j'essaye cette nouvelle aventure de parler en rime avec vous. Et je crois que c'est ça surtout qui est notable. Ah, c'était ça le défi, de parler en rime. Je me suis dit, il y a une façon étrange de parler. Ce sont des rimes. Ce sont des rimes parce que quand on invite la beauté, j'ai la croyance qu'on peut atteindre les cimes. Oh, joli et très beau. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question pour vous piéger ? Que vous soyez incapable de faire une rime. Moi, je vous en retourne une, c'est celle de faire des rimes à votre tour pour venir avec moi sur cette belle dune. Oh, très joli, bravo. Je n'y arriverai pas de toute façon, c'est sûr. Comment vous avez choisi ? Je suis sûr, Monsieur Morandini, je suis sûr qu'on peut essayer et qu'au pire, on tombera, au pire, on fera pas de rime, au pire, on se trompera. Mais que si, au bout d'un moment, une rime sort de notre bouche, là, je peux vous assurer que c'est la touche. Joli. Julie, vous allez y arriver à nous faire une rime. Réfléchissez, vous la ferez tout à l'heure pendant que je continue l'interview. Vous avez choisi comment les 4 destinations ? Alors à chaque fois, ce sont des rêves d'enfance, ce sont des choses qui nous animent depuis le plus profond de nos tripes, ce sont des choses qu'on traîne en nous depuis longtemps et puis qui au bout d'un moment se retrouvent dans nos road trips. Vous êtes un peu barré, non ? Je crois que c'est une condition sine qua non à partir un moment à poil, parce que toute personne ne se trimballe pas comme ça en voyage sans déchets ou même végétal. Du coup, effectivement, oser et être un peu fou, c'est quelque chose qui est vraiment important à avoir avec nous. Bon, merci Moots pour cette interview totalement déjantée. Julie, vous nous avez trouvé une rime ? J'ai rien trouvé, attendez. Mais vous avez vu que lui les improvise ? Bah oui, mais il a du talent. Moi, je sais pas ce talent-là de rimer là. Non, il a un vrai talent. Pas. Merci Moots. Merci d'avoir été en direct avec nous. On vous retrouve ce soir, lancement de la saison 3 de Nus et culottés, ce soir 20h40 sur France 5. Juste après, vous verrez la tournée des popotes. Vous savez, c'est cette émission avec Grégory Cuiron qui a été révélée grâce au dîner presque parfait et à Top Chef. Désormais, il est sur France 5. Grégory Cuiron revient pour une 2e saison. Bonsoir Grégory. Est-ce qu'il est là ? Je vous parlerai pas en rime, je suis désolé. Dommage Grégory, ça aurait été une bonne idée en tout cas. Vous avez, pas le talent. Il est complètement barré, Moots, qu'on vient d'avoir. C'est clair. Tout à fait, mais il est adorable. J'ai eu l'occasion de le voir quand on a fait la conférence de presse là, chez France TV et c'est quelqu'un de super. Alors vous, on vous retrouve ce soir pour la tournée des popotes qui sera à La Réunion ce soir. Alors là encore pareil, est-ce que vous pouvez nous rappeler le concept de ce programme ? Bien sûr, alors c'est une émission de voyage et de gastronomie qui s'articule autour de 3 grandes parties. La première, la découverte des trésors gastronomiques locaux à l'aide d'un chef qui m'accueille, qui va me trimballer un peu à droite à gauche.
Ensuite, pour remercier tous les gens qui m'ont fait découvrir leur gastronomie, je réalise un menu traditionnel français. Et à la suite de ça, avec le chef, on se lance un défi fusion, fusionner un des plats que j'ai pu réaliser avec un des plats que j'ai pu découvrir au cours de mon périple. Alors, c'est une émission assez géniale, hein, parce qu'on se retrouve partout dans le monde et puis on découvre la vraie cuisine, la proximité également. Est-ce que vous êtes surpris encore par la cuisine que vous découvrez à travers le monde ? Ah bah toujours, surtout que j'ai souvent des surprises avec des produits locaux parfois très très bizarres. Je pense à des hannetons, à des larves de guêpe, du requin pourri ou autre chose de cet acabit. Donc pour ça j'ai des surprises et j'ai aussi souvent de très très bonnes surprises. Je vois par exemple dans les destinations il y a Taïwan, c'est un pays où je m'attendais à pas grand-chose en fait de sa gastronomie et en fait j'ai découvert une gastronomie super riche, super intéressante. Et est-ce qu'il y a un produit, vous vous dites tiens ce serait bien de le ramener en France et de lancer ça en France, un aliment que vous avez goûté et que vous trouvez vraiment très original et qui aurait du succès selon vous en France ? Ouais, il y en a 2-3, alors je vais pas trop le dire parce qu'il faut que je le garde pour moi, mais non, par exemple, encore une fois, à Taïwan, ils avaient un type de dim sum très particulier qui est fait de telle manière qu'on a du jus dedans une fois qu'on chauffe, enfin bon, c'était un truc exceptionnel et j'ai d'ailleurs pris contact avec le patron pour savoir s'il n'y avait pas moyen d'importer le concept parce que je trouvais qu'il était très intéressant. On précise pour les gens qui ne savent pas, c'est des raviolis vapeur, hein, c'est ça ? Exactement, oui, pardon. Ouais. Exactement. Bon, après la Réunion, vous allez vous rendre au Pérou, en Suède, en Afrique du Sud et à Taïwan, vous l'avez dit. Vous vous préparez avant d'y aller ? Vous intéressez à la gastronomie de ces pays-là ? Alors pas du tout, mais volontairement. Pour rester vraiment candide et frais face à ce qui m'est proposé, j'ai pas envie d'arriver d'être une encyclopédie sur pattes. Donc au contraire, j'essaye de faire le maximum pour ne pas trop connaître de choses sur le pays. Concernant le pays dans lequel je me rends, sauf quand c'est un pays dont je connais déjà la gastronomie, où là, de toute manière, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. Un mot quand même, parce que vous êtes aujourd'hui l'un des visages de France 5. M6 n'a jamais vraiment fait la gueule de vous voir partir comme ça, parce que vous avez fait un dîner presque parfait, vous avez fait Top Chef. On aurait pu imaginer que vous soyez plus un visage d'M6 qu'un visage de France 5. Bah, écoutez, il se trouve que ça s'est goupillé comme ça. M6 n'avait pas grand-chose à me proposer, donc on s'est quittés bons amis. Mais c'est vrai que la perspective de faire une émission comme ça qui m'envoie manger aux quatre coins du monde et puis en plus de rejoindre France 5, qui est une chaîne que j'aime bien, me plaisait. Voilà, tout simplement. Il y aura une saison 3, vous le savez déjà ou pas ? Alors, si j'ose espérer que si ça marche bien, on aura une saison 3, donc je vous invite à regarder ça ce soir. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Grégory Cuiron, d'avoir été avec nous. La tournée des popotes à La Réunion, ce soir, 21h30. Et juste avant, c'était Nu et culotté. Ce soir, 20h40, c'est juste avant. Donc, avec Moods qui nous faisait des rimes, Julie. Oui. J'en ai trouvé, je vous ai fait des alexandrins, 12 pieds. Vous écoutez le grand direct des médias, ça fait 12 ans que ça dure et on ne s'en lasse pas. Joli. Oui, quand vous voulez. Pas mal, ça. Bah oui, il a fallu 10 minutes, mais on y arrive. À tout de suite, c'est Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.